Là, donc là on pose ses racines au fond. Au moment où on pose l'arbre, on va se tenir au niveau ou plus bas que le terrain. On rebouche. Et là on fait la petite butte. Donc là je fais exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire, hein, d'enterrer le collet. Mais c'est parce que maintenant je vais tirer dessus. Ce qui permet d'agiter un peu la terre, que la terre fine glisse entre les racines. Et en plus les racines qui ont été un petit peu écrasées, posées au fond, ça permet de remettre un peu de verticalité. L'idée de notre association, c'est de regrouper en fait des gens du territoire autour d'un projet qui a du sens. Aujourd'hui, vous plantez des arbres, mais c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand parce qu'on veut généraliser ça pour que le maximum de jeunes puissent planter des arbres, avoir cette opportunité, passer un moment convivial et apprendre quelque chose. Et en se disant que même si chacun fait une petite action dans notre coin, si chacun fait une petite action, ça fait quelque chose de beaucoup plus grand à la fin et ça a beaucoup plus d'impact. Il y a 40 ans, mes parents ont acheté une petite parcelle au milieu de la propriété et puis petit à petit, on a pu créer cette entité qui était une ancienne propriété viticole qu'on a reconstituée, donc qui est clos de murs à certains endroits et puis petit à petit qui est un clos végétal aussi avec la vallée du Ciron juste derrière nous, la deuxième ligne d'arbres derrière les maisons qui est donc l'affluent de la Garonne qui prend sa source aux confins du Lot-et-Garonne et des Landes. Qui est une vallée classée Natura 2000, donc c'est une zone écologique d'intérêt. Et donc nous, vignerons qui bordons cette zone, on a une responsabilité environnementale d'abord, de biodiversité, de paysage. Vous voyez, l'urbanisation est à nos portes, ça pousse de partout, donc le vigneron il est aussi là pour, en tout cas tant qu'il est là, le paysage, vous voyez, on voit à peu près à quoi ça va ressembler. L'agroforesterie, ça nous intéresse parce que c'est un moyen de remettre de la biodiversité. La vigne, c'est plutôt de la monoculture, c'est de la monoculture. Donc le plus on a une biodiversité riche, le plus on peut lutter efficacement contre toutes les maladies de la vigne, puisque la maladie de la vigne, plus il y a une concentration d'un même végétal, finalement, plus la pression augmente. Ça nous intéresse aussi en termes paysagers. Ça nous intéresse aussi parce que, voilà, comme je vous le disais, on façonne le paysage, on vit là. Les bouteilles de vin qu'on produit ici, on essaye de faire plaisir aux gens et de les faire rêver aux quatre coins du monde. Ah, ça on a senti. On peut commencer par ça. Du coup, il faut que je creuse un peu plus haut. On a fait tout ce qu'on pouvait au niveau de l'ameublement du sol. Parce que là, je peux creuser là. Ah, de toute façon, oui. On a un peu oublié que le sol est un écosystème vivant et qui doit être résilient, qui doit se régénérer pour être durable. Et on est arrivé un peu au bout du modèle. Il n'y a pas tout à jeter. L'idée de l'agroécologie, puisque l'agroforesterie s'inscrit dans l'agroécologie, c'est de dire on va régénérer les sols parce que finalement le sol c'est l'usine agricole et l'arbre vient au bout de cette réflexion. C'est-à-dire que pour se passer d'énergie fossile, il faut avoir de l'énergie ailleurs. L'énergie qui est disponible, c'est le soleil. Il se trouve que les plantes ont la faculté, par la photosynthèse, de capter le carbone, qui est notre source d'énergie. Si on ramène les stocks de carbone dans le sol, de matière organique, à ce qu'ils étaient dans les années 60, on annule les émissions de gaz à effet de serre par la totalité de la société. Plus on va diversifier l'activité biologique qui est présente, et bien moins la place pour chaque compartiment est grande, et donc y compris pour les ravageurs de la culture. Et donc on a moins de maladies, moins besoin d'intervenir, voire plus du tout.
Alors l'intérêt pour la communauté de communes est double. Il y a deux volets. Il y a le volet qui est une initiative qui touche la filière viticole, qui est un agent économique important sur notre territoire, qui a une démarche via l'association intéressante d'un point de vue écologique et qui va dans le sens de l'histoire. Hein. L'agroforesterie est un élément qu'il faudra prendre en compte dans les années qui viennent. Et cette initiative, on se doit de l'encourager parce que cette année, c'est l'année zéro avec un point de départ. Je crois qu'il y a 4 viticulteurs qui se sont associés à cette initiative. L'objectif, c'est que l'année prochaine, il y en ait 30, 35, 40, je ne sais pas, un maximum qui rentre dans ce processus. Donc à ce titre-là, la communauté de communes doit être partenaire et encourager et participer à tout ce qui touche à la filière viticole. Le deuxième enjeu, il est clair parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est ce côté pédagogique puisqu'on associe les associations, les jeunes, les centres de loisirs à cette démarche. Alors c'est tout à fait sympathique, c'est pédagogique et ça donne aux jeunes de notre territoire une vision de ce qu'est la viticulture, de ce qu'est l'écologie de manière très pratique. Alors lui il est facile à reconnaître, s'il y a une tige qui est carrée. Tu vois, il y a des centres carrés. Et avec La viticulture en général à Bordeaux est en train de changer très vite. Ici on a toujours fait, il faut dire qu'on est sur des jolis terroirs des Cadillac Côte de Bordeaux et donc on a toujours fait du vin d'appellation vendu en bouteille, mais c'est vrai que de plus en plus on essaie de changer nos pratiques et d'aller vers des pratiques disons de plus en plus environnementales pour non seulement faire des vins de très bonne qualité en bouteille mais qui sont aussi irréprochables sur le plan environnemental. On est quelques-uns à être un peu fous et un peu jeunes, à reprendre des domaines familiaux. Je pense que c'est très important, voilà, maintenir l'agriculture sur nos territoires, c'est à mon sens essentiel, c'est l'entretien des paysages, c'est plein de choses, c'est une économie également. Donc voilà, folle mais raisonnablement on va dire. Alors on a déjà planté des haies et voilà, moi depuis que je suis arrivée en 2017, c'est vrai qu'on a vraiment travaillé sur la partie un peu environnementale, biodiversité. Et en fait, je sentais de plus en plus qu'il manquait quelque chose dans notre démarche. Un autre, mais eux ils vont choisir la haie. Donc ils vont longer les arbres pour aller par exemple sous petit bois à la mare. Le premier intérêt, c'est un intérêt agronomique. La haie, c'est un habitat naturel pour les auxiliaires de la vigne. L'auxiliaire, c'est un prédateur naturel des ravageurs de la vigne. Donc ça aide à lutter contre les maladies de la vigne en apportant davantage de biodiversité. Et le deuxième intérêt pour nous, c'est un intérêt paysager. La haie, ça nous permet d'entretenir des paysages qui sont beaux. On a des jolis coteaux. C'est dommage de n'avoir que des vignes sur ces coteaux. Là, voilà, ça nous permet d'avoir une certaine diversité et d'entretenir un paysage, parce qu'il n'y a pas de pays et de paysage sans paysans. Oui, je pense qu'en fait, à chaque génération et à chaque époque, c'est combat. Moi, je comprends très bien ce qui a été fait par nos parents et par nos grands-parents. Maintenant, aujourd'hui, nos combats, c'est ramener de la biodiversité, c'est ramener de la faune auxiliaire. Je connais que son nom latin. Crotaille du Sud, ça t'aide beaucoup. Ça va, Gwenaëlle? Ouais. C'est bon. N'hésite pas à t'arrêter un petit peu. Hein. Apporter un petit peu de fraîcheur l'été, surtout qu'on connaît des étés qui sont de plus en plus chauds, donc c'est pas trop mal. À proximité des arbres, on va avoir une baisse de 2 à 4 degrés par rapport à l'air ambiant. Inversement, l'hiver, il va faire un petit peu plus chaud près des arbres qu'en plein champ. On va avoir un effet passif un petit peu contre le gel, même s'il faut faire attention, c'est quand même laisser circuler l'air. On va avoir une meilleure infiltration de l'eau au niveau
niveau des arbres grâce aux chevilles racinaires. Les racines, elles aussi, permettent de remonter des éléments minéraux qui vont être après disponibles pour les cultures qui sont adjacentes. Et on va avoir aussi un petit apport de matière organique avec les feuilles qui vont tomber. Voilà, c'est vraiment tout un cycle qui se réinstalle, un écosystème et plutôt agro-écosystème. Il peut y avoir de la concurrence avec la vigne, mais il y a une façon simple de la maîtriser. C'est surtout au niveau racinaire, c'est de venir travailler en fait de part et d'autre de la haie pour cerner les racines. En gros, vous faites un passage au moins par an et les racines vont comprendre qu'elles ne peuvent plus aller vers la vigne, elles vont avoir tendance à partir en profondeur. Il faut quand même compter que la haie elle fasse au moins 1 mètre, 1 mètre 50 d'épaisseur, qu'elle soit minimum efficace. Donc voilà, ça va prendre un peu cette emprise là. Généralement on va plutôt essayer de choisir des endroits, des coins de parcelles, bords de fossés, bords de rivières. Alors déjà là il y a un intérêt beaucoup plus intéressant, c'est au niveau de la protection de l'eau, parce que les arbres vont servir d'épuration des produits qu'on va pouvoir mettre dans la culture avant d'être restitués au milieu aquatique. Ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui, puisqu'on va apporter de la faune auxiliaire qui sera directement à proximité de la culture et elle va pouvoir venir prospecter dans les vignes. Je parlais tout à l'heure aux enfants de la chauve-souris. Voilà, les arbres c'est des habitats d'été pour la chauve-souris. La chauve-souris est une grande consommatrice d'insectes. Par exemple la cicadelle verte, elle va avoir un mouvement crépusculaire de la parcelle à ces endroits pour aller dormir. Et c'est le même moment où la chauve-souris vient chasser. Donc on va vraiment avoir une interaction positive qui fait que la chauve-souris soit présente dans la parcelle et elle va venir. C'est un peu nouveau entre guillemets, on n'a pas assez de recul sur l'intérêt vraiment de l'agroforesterie en viticulture, notamment en fait sur le fait de pouvoir continuer à travailler avec les outils qu'on a à disposition. Ce sont des cultures qui sont très organisées, palissées et avec des outils qui coûtent de l'argent. Et si on vient mettre des arbres au milieu pour y mettre des pètes sur les outils, c'est pas forcément intéressant. Donc ça va être difficile d'intégrer ces arbres-là. Un dernier truc machin, là je l'ai fait avec le on part avec, on doit être chaud, et après il faut partir à 15 heures, on va le faire attendre. Nous souhaitions vous remercier à toutes et à tous d'être venus donc aujourd'hui participer d'une manière ou d'une autre à la plantation. Simplement rappeler que donc, je représente l'association Big Ensemble avec mes collaborateurs ici présents et que cette association-là a œuvré, on va dire, durant cette saison-là pour planter un maximum d'arbres avec nos amis viticulteurs de la région et de Convergence Garonne. Voilà, donc ça c'est quand même hyper important de pouvoir se dire que dans nos objectifs, de pouvoir faire du bien commun de belles choses avec des professionnels de la viticulture, eh bien nous avons déjà franchi une première marche. Comment planter des arbres simplement, facilement, avec le sourire, tous ensemble.